Bonjour, dans ce tuto, nous allons découvrir comment sélectionner les cellules ou les plages de cellules dans Excel. Et alors, pour sélectionner une cellule, il suffit juste de cliquer sur la cellule qu'on veut sélectionner. Si on veut sélectionner plusieurs cellules, je ramène mon pointeur à l'intérieur de la cellule, donc évitez d'aller sur les bords où la forme du pointeur risque de changer et donc risque de donner une autre possibilité que de sélectionner. Donc on ramène le pointeur vraiment à l'intérieur de la cellule où j'ai toujours cette croix blanche et je fais un cliquer-glisser vers les cellules à sélectionner. Il faut savoir, ou j'attire votre attention, à ce que la première cellule sélectionnée reste toujours transparente et le reste en gris. Donc, si je veux sélectionner par exemple ces cellules des en-têtes du tableau, je commence par la première cellule à sélectionner, un cliquer-glisser vers la fin. Je peux aussi, à partir de la fin, et cliquer-glisser. Donc, toujours la première cellule sélectionnée reste transparente. Maintenant, si je suis appelée à sélectionner des cellules qui ne sont pas adjacentes, c'est-à-dire qui ne sont pas les unes collées aux autres, à ce moment-là, je vais utiliser la touche contrôle de mon clavier pour pouvoir sélectionner ces différentes cellules ou plages de cellules. Donc, par exemple, je veux sélectionner cette colonne, la première colonne de mon tableau et la troisième colonne de mon tableau. Alors, je viens sélectionner la première colonne comme on a l'habitude de faire, un cliquer-glisser à partir du centre de la cellule et je glisse vers les cellules à sélectionner. Donc là, je lâche ma souris, je lâche mon clavier, la première colonne est sélectionnée. Si je veux sélectionner en même temps la troisième colonne, j'appuie sur la touche contrôle de mon clavier et je maintiens la touche enfoncée. Je ramène mon pointeur au niveau du centre de la première cellule de la deuxième plage de cellules à sélectionner et je fais un cliquer-glisser. Voilà, donc les deux colonnes sont sélectionnées en même temps. Bien sûr, la première cellule de la deuxième sélection reste transparente. Maintenant, si je veux sélectionner une ligne entière, on sait que dans Excel, il y a 16 000 colonnes. Donc, si je veux sélectionner la ligne entière des 16 000 colonnes, il suffit de cliquer sur le numéro de ligne. Ainsi. Par exemple, si je veux insérer une ligne ou supprimer cette ligne, je peux le faire à partir d'ici. Pareil pour la colonne, si je veux sélectionner une colonne entière, je viens au niveau de l'en-tête de colonne et quand j'ai cette forme de pointeur, je fais un seul clic. Si je veux par contre sélectionner la feuille entière, je clique ici au niveau du coin. Un seul clic me suffit pour sélectionner l'ensemble de toute la feuille. Donc ici, toute la feuille est sélectionnée. Si je veux sélectionner plusieurs lignes à la fois ou plusieurs colonnes à la fois, je dois me positionner au niveau de la ligne à sélectionner et je fais un cliquer-glisser à partir de ce numéro de ligne. Et ainsi, toutes les lignes ou les lignes des 16 000 colonnes sont sélectionnées. Pareil pour la colonne. Donc ici, si je veux sélectionner ces deux colonnes, il suffit de commencer par l'une ou l'autre et faire un cliquer-glisser pour la sélectionner. Voilà. Ici aussi, on va voir que les deux colonnes des 1 million des lignes D sont sélectionnées. Alors, il y a certaines erreurs que le débutant commet lorsqu'il veut sélectionner plusieurs cellules. C'est qu'en commençant sa sélection, il lâche le bouton de la souris. À ce moment-là, il faut éviter d'essayer de continuer la sélection
Sinon, autrement, il va écraser le contenu parce que finalement, il a fait un déplacement de cellules. Donc, quand je fais une mauvaise sélection, l'idéal, c'est de lâcher sa souris et recommencer la sélection de nouveau. Donc, je sélectionne, je clique ailleurs et je resélectionne dès le départ. Tant que je n'ai pas sélectionné l'ensemble de mes cellules, inutile de lâcher votre souris. Donc, c'est vous qui maîtrisez, même si des fois, pour certains, c'est pas facile de maîtriser la souris. Sachez que tant que je n'ai pas lâché ma souris, pour lui, je n'ai pas encore fini ma sélection. Donc, je prends mon temps à bien sélectionner jusqu'à la dernière cellule souhaitée. Alors parfois, on est appelé à sélectionner plusieurs lignes à la fois ou plusieurs colonnes à la fois, que ce soit pour les supprimer ou insérer un bloc de lignes ou de colonnes au-dessus. Donc voilà, pour toutes ces manipulations, on peut sélectionner plusieurs lignes à la fois. Donc comme je sélectionne une ligne entière, je peux sélectionner plusieurs lignes en faisant tout simplement un cliquer-glisser à partir des numéros de lignes. Pareil pour les colonnes. Je peux me positionner au-dessus de la colonne. Avec un cliquer-glisser, je peux sélectionner plusieurs colonnes. Et alors, c'est le même principe. Tant que je n'ai pas sélectionné l'entièreté de colonnes, de lignes ou de cellules à sélectionner, je ne lâche pas ma souris et je prends le temps de bien les sélectionner. Voilà pour la sélection des cellules, lignes et colonnes. Je vous retrouve dans un nouveau tuto. À bientôt.